Bonjour à tous, je suis Cynthia. Bienvenue dans mon podcast Mon Pourquoi. Ici, on accueille des entrepreneurs, entrepreneuses et on se retrouve chaque semaine au cœur de différents métiers pour parler de nos expériences, notre vécu, notre pourquoi. Aujourd'hui, je vous présente Jennifer, maman de 4 enfants, et elle va nous raconter pourquoi elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat et comment elle concilie sa vie de famille avec sa vie professionnelle, vie d'entrepreneuse. Bonjour Jennifer, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cynthia, oui, ça va très bien, merci. Présente-nous un petit peu ton activité professionnelle. Alors moi, je suis technicienne beauté. Donc, je suis technicienne spray-tan. J'effectue également du blanchiment dentaire, des soins visage profonds. Et je développe encore d'autres choses à côté pour dans les mois à venir. Oh, que du bien-être, ça, quand on est, Que du bien-être, exactement. quand on est fatigué et tout. Là, C'est ça. surtout avant les fêtes, je pense que là, il y en a beaucoup qui vont vouloir se détendre en massage, peut-être plus de demandes dans Ça fait du bien. les massages. Ouais, beaucoup plus. Là, le tan, c'est vrai qu'on n'est pas dans la plus grosse période. Mais ouais, beaucoup de massages, beaucoup de bien-être. Voilà, on en a besoin en hiver, donc c'est. On va aller te voir, Jennifer. Exactement. Qui es-tu? Je te laisse te présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Jennifer. Je suis maman de 4 enfants, donc 4 garçons. J'ai 35 ans. Je suis mariée et du coup, je suis indépendante depuis un peu plus d'1 an maintenant, presque 2 ans finalement. Donc voilà. Et j'ai été avant ça très longtemps dans le commerce, responsable de boutique notamment chez Naf. J'ai évolué aussi chez Promode et dans diverses enseignes de prêt-à-porter féminin et masculin. Et pourquoi justement tu as voulu changer, le prêt-à-porter te convenait plus? Comment tu as eu le déclic de vouloir être entrepreneuse aujourd'hui? Alors, j'ai commencé le commerce, j'avais 16 ans. Donc j'ai fait ça pendant 16 ans. Et je pense que déjà, j'ai fait le tour. Voilà, j'ai fait le tour. Je me voyais plus forcément évoluer dans ce type de commerce, donc de prêt-à-porter plus spécifiquement, parce que je trouve que en termes d'horaire, c'est difficile à gérer avec une vie de famille. Pour Donc concilier travailler le tous les samedi, week-ends, etc. finir parfois à 21h, etc. Ça devenait très très compliqué. Il y avait aussi l'aspect financier parce que en tant que responsable de magasin, clairement, on n'a pas des salaires extraordinaires. Et la vraie prise de conscience s'est faite un jour où on était en pause avec d'autres responsables de boutique parce que j'étais en centre co et je voyais mes collègues de plus de 50 ans discuter dehors autour d'un café et se plaindre du commerce en général. Et je me suis dit, OK, c'est là que tu as eu 33 ans, est-ce que tu veux dans 20 ans encore te retrouver là à te plaindre en fait de ta condition, de ton salaire, de tes horaires, de la difficulté du commerce physique maintenant. Et je me suis dit non, c'est pas ce que je veux en fait pour moi, pour mon avenir. Donc voilà, prends les choses en main et va là où tu as envie d'aller en fait. Et c'est là que tu as osé, Donc, ça a été le déclic. Après, il y avait tout un environnement familial qui faisait aussi que c'était nécessaire pour notre équilibre que je change de voie. Mon mari voyageait beaucoup en plus cette année-là, cette année de transition. Et en fait, j'avais l'impression de moi, en tant que personne, ne plus exister. Parce que j'adaptais mon planning à mon travail, à mes enfants. Et je n'avais vraiment aucun moment de libre juste pour moi. Donc même mentalement, ça commençait à être très compliqué. Donc voilà, j'ai pris la décision d'arrêter, de démissionner et de me lancer à mon compte. Donc ça fait 2 ans là. Ça fait 2 ans. C'est bien, un beau projet, tu as osé et tu es contente de ce changement de vie. Complètement. Et c'est d'autres stress. C'est d'autres stress. Exactement. On va pas se le cacher, ça reste d'autres stress. Mais je pourrais pas revenir en arrière. Et si tu pourrais justement nous citer quelle source de stress que ça peut avoir justement maintenant? Alors moi, dans ce que je propose, j'ai pas de prestations récurrentes. Comme une esthéticienne diplômée,
qui va proposer par exemple de l'épilation ou voilà, ou même par exemple des rehaussements de cils où là les clientes vont revenir tous les mois. Moi, je n'ai pas de prestations récurrentes. C'est clairement des prestations plaisir. Le TAN, ça va être beaucoup pour des événements, hormis quelques clientes qui, du coup, on devient assez accro au TAN, donc on revient. Les massages, les soins du visage, etc., c'est des prestations plaisir, non récurrentes. Donc la difficulté pour moi, c'est vraiment de faire ma clientèle Mais que du renouveau, qui est et qu'il y ait toujours du du renouveau, renouveau quoi. et surtout voilà de pouvoir pérenniser mon activité dans le temps. Donc ça c'est le plus compliqué. J'ai pas de visu pour le moment sur un mois complet de mon activité. Donc ça aussi ça peut être une source de stress de pas savoir ce qui va se faire. Moi je suis plus sur à la semaine pour le moment. Donc c'est un peu la difficulté pour moi, c'est de faire un prévisionnel correct et de pouvoir imaginer le chiffre d'affaires que je vais faire sur le mois en cours. Mais en général, ça se goupille bien. Mais c'est toujours un stress, forcément, quand qu'on a une famille ou pas, hein. D'ailleurs, ne pas savoir clairement ce qu'on va gagner à la fin du mois, c'est toujours un stress. Donc, pour moi, c'est le plus stressant dans la partie entrepreneuriale. Pour moi, c'est ça pour le moment, en tout cas. Mais comme je te le disais, je reviendrai pas en arrière pour autant. Donc, voilà. C'est top, t'as un super, enfin voilà, c'est un super projet que tu as parce que comme tu disais tout à l'heure, tu t'as fait le spray tan, tu t'as évolué après derrière, t'as fait les soins du visage, maintenant tu proposes le blanchissement dentaire, donc t'évolues au fur et à mesure, C'est ça. donc tu fais évoluer ton offre, Je me donc forme, voilà, du coup, c'est bien. dès qu'une prestation est acquise et que elle tourne bien, j'essaye de me former à de nouvelles prestations ou à réfléchir à de nouveaux concepts pour, comme tu le dis, justement développer mon offre et voilà, avoir une carte complète, pouvoir fidéliser ma clientèle. Et si tu pourrais nous citer trois traits de ta personnalité, Jennifer, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, l'empathie, déjà, c'est la plus grosse de mes qualités, je pense, qui peut parfois ne pas en être une pour moi, parce que ça peut être compliqué à gérer, surtout pour le coup dans mon activité. Euh, je suis un peu une éponge à émotions, donc voilà, les massages, etc., on peut vite prendre les énergies des autres, mais ça reste une qualité quand même. Donc, je dirais, ouais, l'empathie, l'écoute et la générosité, peut-être. Ouais. Et comment tu concilies ta vie donc avec les quatre enfants en Mhm. maman entrepreneuse? Enfin, tu m'épates. Enfin, moi je me dis j'ai deux enfants et là je me dis quatre enfants déjà. Enfin moi pour avec deux enfants c'est déjà sport. Donc quatre enfants. Comment tu concilies ta vie professionnelle avec ta vie de maman entrepreneuse au quotidien? Comment tu fais? Ah, on me dit souvent ça. On me demande souvent, mais comment tu fais? Mais je fais parce que bah il faut faire. Voilà, il faut faire. J'adapte tout à mes enfants. Voilà, moi c'était vraiment mon but en décidant de travailler de la maison parce que c'est un choix que j'ai fait de pas prendre de local pour le moment en tout cas, etc. et de vraiment travailler de chez moi. C'était vraiment pour adapter mon activité à mes enfants. Donc, Oui, donc tes clientes viennent à elles domicile, viennent hein, à c'est bien ça. domicile, c'est Elles ça. J'ai viennent une pièce directement. dédiée. Voilà, on Ok. vient d'agrandir la pièce en plus, donc j'ai une pièce dédiée, mais je travaille de la maison pour vraiment être disponible à tout moment pour mes fils. Donc à 4h30, je vais toujours les chercher à l'école, à part si vraiment voilà manque de temps ou autre, ça arrive occasionnellement, mais je fais vraiment tout autour d'eux, autour de ma famille. Et ça se goupille plutôt pas mal, donc c'est très bien. Super, bah tu peux être fière de toi, de ton Merci. parcours, en étant maman de quatre enfants et aussi entrepreneuse, donc c'est super. Bravo à toi, Jennifer, pour cela en tout cas. Donc pourquoi tu t'es lancée toi dans l'aventure de l'entreprise, de l'entrepreneuriat? Donc tu nous as expliqué tout à l'heure ton expérience dans le commerce, mais quels conseils tu pourrais donner aux futurs entrepreneuses, entrepreneurs qui vont nous écouter aujourd'hui dans ce podcast? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil aux personnes qui veulent se lancer? La persévérance. Honnêtement, il y a que ça qui paye. Je suis formatrice à côté.
en plus d'être technicienne, je suis formatrice. Donc, je forme de potentielles esthéticiennes ou alors voilà des gens qui veulent aussi changer d'environnement professionnel. Je les forme au TAN. Pour l'instant, j'ai ouvert mon offre qu'au TAN concernant la formation. Et là, on est en train de développer au niveau du beauty business. Donc, ça va être tout ce qui est business plan, comment démarrer ton entreprise, l'administratif, etc. Et l'hydraderme, c'est le soin du visage que je propose, qu'on est en train de développer aussi en formation. Si tu pouvais nous donner une autre difficulté, enfin d'autres difficultés que tu as, c'est vrai que tu avais du coup le moment où tu te dis, tu te projettes que sur un mois au niveau financier, la source de stress financière que tu as pour le moment en tout cas, quelle est l'autre difficulté ou d'autres difficultés que tu peux rencontrer ou que tu as déjà rencontrées dans l'entrepreneuriat? Alors, faut être multicasquette. C'est-à-dire que on peut adorer ce qu'on fait, mais il faut savoir que tu ne pourras pas faire que ça. C'est ce que j'explique justement en formation. Les prestations que moi je propose à effectuer, c'est pas les plus compliquées, très clairement. Le plus compliqué, c'est de développer ta clientèle. Donc le bouche à oreille, la prospection, faire de la pub sur les réseaux, etc. Donc ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps de créer des visuels, etc. C'est vraiment une partie du travail qui est assez énorme quand même, mais qui est indispensable pour se développer. Donc la difficulté là, c'est de trouver ton temps et justement de pas déborder. Comme je te disais, moi, je fais tout autour de mes enfants et de ma famille, mais la première année, c'est vrai que j'avais du mal à déconnecter. Donc ça, il faut apprendre à le faire, à dissocier vraiment. C'est aussi quelque chose qui peut être compliqué quand on travaille de chez soi. C'est de vraiment, voilà, se dire là, je commence ma journée de travail et à telle heure, j'arrête. Même si je suis de la maison, c'est hyper important de pouvoir déconnecter et de faire la part des choses. Parce que sinon, tu te perds, tu t'arrêtes plus et finalement, le bénéfice que tu avais à être à la maison avec tes enfants, tu le perds. Parce que tu es là, mais sans être là. Comme ce que tu disais Oui. dans ton pourquoi à toi, tu perds ça parce que tu es focus sur le développement de ton entreprise et du coup, bah, tu peux un peu te perdre et perdre ce qui t'a fait démarrer au Oui, et final. puis moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je connais bien quand tu parles de multicasquette, etc. Et c'est là que, bah, justement, dans mon premier épisode, j'en parlais. C'est Enfin, ça. voilà, on est multicasquette en tant qu'entrepreneur. Et c'est vrai que, bah, à partir d'un moment où ça se développe une entreprise, Mhm. bah, le but, c'est de pouvoir déléguer toutes ces tâches. Mais on peut pas le faire au départ. Et au départ, on est C'est multicasquette, quoi. ça. Donc, mais c'est vrai Mais ça que vient petit à petit. Faut pas se, voilà. tu prends soin de tes enfants, tu prends soin des autres, de tes C'est clientes. ça. Qui prend soin de toi, Jennifer? Bah, mes amis, mon mari surtout, Ouais, c'est bien. Tu mes es enfants. entourée, donc tu es bien Ouais, entourée. ouais, ouais, ouais. Et tu fais des fois aussi, est-ce que tu vas aussi prendre soin de toi? Est-ce que tu fais des massages? Est-ce que tu vas dans des instituts aussi autres pour aussi toi avoir ce côté plaisir ou le fait que tu sois on dit le cordonnier est le plus mal chaussé, est-ce que c'est vrai pour C'est ton un cas? peu ça. C'est un peu ça. J'avoue que je prends pas forcément le temps de faire tout ce qui est massage, etc. Après, je prends du temps pour moi. Ça, voilà. Je vais faire mes ongles, je vais faire, voilà, je vais faire quand même quelque chose. Je sais prendre du temps pour moi. Et plus je vieillis et plus j'apprends à le faire aussi, plus je me connais et plus je sens quand j'en ai réellement besoin et que là, ça devient pas vital, mais vraiment nécessaire pour justement après être toujours à fond à la Oui, maison. parce que c'est vrai que tu as un métier où tu prends beaucoup soin des autres et du coup, comme tu disais tout à l'heure, comme une éponge un peu. Et du coup, bah, c'est là aussi qu'il faut prendre, Faut relâcher. relâcher parce que du coup, c'est vrai que tu es vraiment C'est bah, ça. à l'écoute des gens, enfin à l'écoute Mais j'adore ça. Voilà, c'est un métier que tu aimes, Ouais. mais c'est pour ça qu'il faut aussi bah, avoir des moments de déconnexion que tu fais et que tu vas faire de plus en plus Ouais. en lâchant. Et puis le fait que plus tard que tu n'aies plus cette source de stress, Mhm. etc. Quand ça va se développer au fur et à mesure, du coup, bah ça va aider en fait C'est au ça. fur et à mesure. Complètement. Faut juste, comme je disais, faut être vraiment patient et faut rien lâcher. Parce que dans la formation, quand je forme des filles, les réseaux n'aident pas, hein. On a l'impression que tout est facile, que tu vas faire une petite formation comme ça, et qu'après, tout d'un coup, tu vas
travailler du lundi au dimanche avec une clientèle non-stop, etc. Non, ça se passe pas comme ça en fait. Ça peut faire rêver, mais il faut vraiment avoir de l'ambition, ne rien lâcher, parce que je connais beaucoup de personnes qui ont voulu se lancer aussi dans ces domaines-là de l'esthétique, et au bout de 3 mois, bah non, j'ai pas de cliente et j'abandonne. Non, on se développe pas Et en les 3 mois. formations que tu fais, du coup, c'est des formations en fait pour que les personnes puissent monter leur propre institut de Spretane ou Oui, ou juste, à domicile ou ouais, c'est autre en ça. fait. Mm. Ou même juste en complément de salaire, en fait, hein, apprendre un nouveau métier, avoir une compétence supplémentaire. Peut-être parce que la personne est dans le salariat, mais que son salaire ne lui suffit pas et qu'elle a besoin d'avoir un petit complément à côté. Enfin voilà, ça peut toucher plein de monde aussi de vouloir avoir une activité secondaire, pas forcément être dans l'entrepreneuriat pur et dur. Voilà, en temps complet, mais même juste à côté de son job, ça peut être une solution et une opportunité à saisir. En tout cas, tu peux être fier de ton parcours. Une citation que tu aimes et qui te sert au quotidien, si tu aurais une citation ou si tu en as pas, une phrase ou autre, un mot, je sais pas, quelque chose qui te booste au quotidien, à laquelle tu penses. Voilà, ça peut être une citation ou autre, hein. Qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, j'ai pas forcément de citation. C'est vrai que je suis plutôt spirituelle et je me dis que toute chose vient en son temps, que les choses qui doivent venir, elles vont venir. Celles qui doivent pas se faire, c'est qu'il y avait une raison. Et voilà, je garde ça en tête systématiquement. Un peu comme le destin, quoi, si c'était... Exactement, le destin, Non, ou voilà, en tout cas, se dire que si quelque chose doit arriver et si on s'en donne les moyens, ça va le faire. Voilà, jamais se démotiver. Et ton pourquoi, donc on est sur le podcast Mon Pourquoi. Si tu peux nous expliquer ton pourquoi de vie, ton moteur, qu'est-ce qui te donne envie, qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin pour continuer. Ton pourquoi de vie, ça serait quoi? La passion, enfin pour mon entreprise, la passion. Et après, mon pourquoi de vie, c'est mes enfants et mon mari, hein. C'est ma famille. C'est ta famille, ce qui te pousse au Bien sûr. quotidien. Si tu aurais une to-do list, tu sais que j'aime bien les to-do Mm. list, qu'est-ce que tu aimerais noter pour 2025? Parce qu'on approche à 2025, on arrive à la fin de l'année. Et merci encore pour ton temps, parce que je sais que c'est précieux pour les personnes Non, ça me fait plaisir. qui ont voilà une vie d'entrepreneuriat et surtout là dans ton cœur de métier que tu as pour les fêtes, hein. Il y a beaucoup de choses à préparer et je sais que c'est précieux ce temps. 2025, qu'est-ce que tu aimerais en fait poser sur ta liste et qu'est-ce que tu aimerais barrer et réaliser, que ce soit en pro et en perso, si tu aurais une to-do list à faire. Et ben en pro justement gagner en sérénité, voilà et pouvoir être plus sereine sur les prévisionnels, donc sur tout ce qui est administratif parce que c'est pas ma tasse de thé. Euh, Développer encore parce que j'ai d'autres projets. J'ai un concept de spa party pour les enfants. J'ai les ateliers pour enfants que je veux mettre en place aussi. Euh, Autour de la beauté, hein, toujours, on reste vraiment dans mon cœur de Donc ça fait de métier. l'événementiel, donc tu organiserais Voilà, des événements. c'est ça. Alors je me déplacerai, voilà, le concept en lui-même, c'est ça, c'est de me déplacer pour les anniversaires pour enfants et du coup de mener un atelier de création de masques beauté, de pose de vernis à ongles adaptés aux enfants évidemment, donc du vernis à l'eau, les initier au massage du crâne, ce genre de choses. Donc ce serait vraiment animation d'anniversaire autour de la beauté en Oui, c'est fait. une super idée, ça, parce que c'est vrai que des fois on peut chercher quelque chose à faire C'est pour les ça. anniversaires pour les enfants et c'est vrai que les petites filles, ben, ça peut être J'ai eu que des garçons, donc je me dis, voilà, il y voilà, a t'as quelque ton chose à petit. faire. Ça sera mon petit moment avec des petites princesses C'est ou même bien. des petits princes hein, Mm. qui sont Oui, intéressés mm. par la beauté. C'est bien. Mais voilà, c'est ce que je veux mettre en place sur 2025. Donc ça va être vraiment le principal. Et après, continuer à développer mon entreprise. Voilà. Et côté perso, penser aux vacances d'été, voilà, partager plus de moments avec ma famille et mes amis. Essayer en tout cas, parce qu'on le sait, on a tous nos vies et c'est pas facile. Mais au moins, voilà, plus de moments peut-être, plus de moments ensemble, en famille, entre amis. Mais voilà,
Donc J'ai les pas de vacances grands projets. d'été, Voilà, c'est ça. destination peut-être qui va nous Alors, donner envie nous, pour on le a- soleil un petit peu On là. a pour projet de partir aux États-Unis avec les 4 enfants. Donc D'accord. c'est notre goal de cette année. Donc quelle partie des États-Unis tu as? Mais on n'est pas très d'accord pour l'instant, hein. Ouais. Donc il y en a qui sont plus Miami, d'autres qui sont plus découvertes, donc plus New York, etc. Donc ça, on n'a pas encore déterminé, mais en tout cas, normalement, si tout se passe bien, comme on veut, ce sera dans cette partie du Bah, monde. c'est un super projet en tout cas perso et un super projet professionnel. Je te remercie en tout cas Jennifer pour le temps accordé pour mon épisode 2 et je suis très ravie que tu aies fait partie de ma première invitée. Et ben, merci à toi pour ta confiance. Merci beaucoup. Bonne journée Jennifer. Merci. Merci, bonne journée.